Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, alors n'hésite pas à t'abonner, ou si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like les vidéos, commente la vidéo, c'est le plus important pour nous, c'est gratuit, totalement gratuit. Alors n'hésite pas de t'abonner et de partager la vidéo à tous tes amis, tes étudiants qui font la procédure Campus France comme toi et qui ont besoin d'avoir les informations précises et les meilleures informations pour pouvoir réussir à réaliser leurs rêves. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des 12 choix de logement étudiant. Donc, je vais vous donner 12 possibilités pour vous de trouver des logements étudiants. Alors, on sait tous que le logement étudiant, c'est une véritable problématique quand on ne vit pas dans le pays. Alors, je vais vous donner 12 astuces, 12 choix, 12 propositions qui vont vous permettre de trouver rapidement, facilement votre logement étudiant. Donc, on commence après le générique. Et donc, je reviens dans la vidéo. Voilà. Donc, moi, je vais être très direct. Je vous donne vraiment toutes les astuces nécessaires. Alors, vous connaissez sans doute le premier site pour les recherches de logement parce que voilà, c'est partout sur Internet. Campus France également parle souvent de ça. C'est bien évidemment le Crous. Donc, tout le monde connaît le Crous, demande de logement avec un dossier social étudiant qui doit être approuvé. Après, vous faites la demande de logement. Après, voilà, vous attendez les réponses. Donc, sauf que la demande de logement Crous est une demande qui se fait un peu tardivement pour vous. Voilà, donc si vous voulez entamer les démarches de logement Crous, il se fera peut-être très tard parce que les logements Crous ouvrent pour vous en phase complémentaire à partir du 9 juillet. Donc, faire une demande de logement le 9 juillet pour avoir par exemple une réponse en août, en début août ou en fin septembre, ce serait un peu tard. Donc, il ne faut pas seulement se figer sur cette alternative-là. Il faut commencer à opter déjà pour d'autres options. Voilà, donc 9 juillet, c'est très loin. Donc, vous êtes à partir de maintenant, il y a déjà ceux qui ont des acceptations, des admissions. Et donc, c'est à partir de maintenant que vous devez commencer à chercher votre logement. Vous n'allez pas attendre le mois de juillet parce que c'est vraiment encore loin. Donc, vous avez le Crous bien évidemment. Pour ceux qui auront des rentrées un peu éloignées en novembre ou en fin septembre, oui, vous pouvez entamer vos démarches en juillet. Donc, là, je commence par le premier site, Studapart. Au fur et à mesure que je parle, vous allez voir apparaître le nom. Et également dans la description, vous allez trouver tous les liens nécessaires pour rechercher vos logements. Donc, vous avez Studapart. Studapart, bien évidemment, c'est un site qui propose beaucoup de types de logements, des studios, des T1, des T2. Voilà, donc il propose tout ce qu'il faut. Vous avez également Locaviz. Locaviz, c'est c'est un autre service en fait du Crous. Enfin, c'est un service que je vais dire en relation avec le Crous, mais c'est indépendant quand même. Donc vous pouvez faire votre demande de logement sur Locaviz. Donc vous allez sur Locaviz, vous allez faire quelques petits trucs, création du compte et vous faites une demande de logement. Après Locaviz, vous avez Adel.org. Adel, comme je l'écris là, est un site qui propose également de bons logements étudiants. Voilà, vous avez de bons logements étudiants, les prix sont abordables et voilà, j'espère que vous allez trouver votre compte sur adel.org. En plus, nous avons Roomlala. Roomlala également, c'est beaucoup de types de logements en résidence étudiante, particulier. Vous avez tout type de logement. En fait, tous les fiches que je vous donne, ils proposent pratiquement les mêmes offres. Vous avez également StudyLive. Voilà, StudyLive. Également logement étudiant avec des prix assez modérés, avec des prix accessibles en fait pour les étudiants étrangers. Vous avez également Watamate. Watamate, c'est
fiche de logement étudiant pour les colocations, pour ceux qui voudront des colocations. Et bien évidemment, on connaît l'avantage des colocations, c'est que bien évidemment le prix est moins élevé par rapport à un logement tout court, un logement étudiant tout court. Étant donné que vous êtes en colocation, vous allez partager les parties communes qu'on appelle notamment le salon. Vous allez partager le salon, vous allez partager les toilettes, la cuisine. Et voilà, mais vous aurez votre chambre à vous tout seul. Mais vous allez tout partager, le reste vous allez tout partager. Donc c'est ça la colocation pour ceux peut-être qui ne connaissent pas encore bien comment ça fonctionne. Voilà, donc pour ceux qui vous vendent des colocations ou bien vraiment si vous n'avez pas de moyens, vous êtes obligé de passer par les colocations parce que c'est relativement 50% moins cher par rapport à un logement normal. Donc c'est-à-dire si un logement normal c'est 400 € par mois, vous allez payer pour une colocation 200 €, voire 190 € même. Donc voilà, donc colocation ça peut également être une option pour vous. Vous avez également Croque ta chambre. Croque ta chambre, en fait c'est un logement comme son nom indique. Un étudiant a sa chambre, l'autre a sa chambre et en fait il se croque des chambres. Donc c'est-à-dire ils sont dans des villes différentes. Et par exemple si moi je suis dans une ville et moi je suis à Paris et que j'ai envie d'aller continuer mes études, je sais pas, en Nantes. Voilà, donc vous allez sur Croque ta chambre, vous cherchez quelqu'un qui est en Nantes qui a aussi envie de croquer. Et si lui par hasard veut venir sur Paris, à ce moment-là vous faites un croque. Il vient chez toi et lui il part voilà, il part dans ta chambre. Voilà, donc c'est un échange en fait. Ça peut être dans une maison, une chambre dans une maison ou une chambre personnelle, c'est-à-dire ta chambre à toi-même. Et donc c'est ça, croque ta chambre. Mais vous ne pouvez pas le faire parce que bien évidemment vous n'êtes pas ici, vous n'avez pas de chambre. Mais il propose une autre option. C'est quoi? Vous pouvez avoir une chambre en échange, par exemple, de faire des services ménagers, de faire des aides aux devoirs, du jardinage, faire des courses, vous voyez un peu. Donc pour ces services-là, vous pouvez avoir une chambre, donc Croque ta chambre. Donc si vous êtes prêt à faire ce type de service, ça peut également réduire le coût de votre loyer si évidemment on vous demande. Donc vous vivez par exemple dans une maison, une famille, il y a une chambre qu'ils vont mettre à votre disposition et en échange, donc par exemple vous allez payer 100 € par mois et en échange, en plus des 100 €, vous allez par exemple faire des services ménagers, les aides aux devoirs, les jardinages et tout. Donc ça peut être une option également à ne pas négliger, même si vous êtes dans une famille, vous ne connaissez pas, vous allez apprendre, vous allez faire connaissance et c'est quelque chose de temporaire, donc vous n'allez pas rester définitivement là-bas. À un moment donné, si vous trouvez un autre logement quelque part, vous pouvez partir. C'est ça, Croque ta chambre. Vous avez également Bed et Crous. Bed et Crous, c'est pour des logements court séjour en résidence universitaire. Donc il existe court séjour, mais je ne suis pas allé en profondeur dans le site, je ne connais pas la durée, mais ça peut également être une option. Vous avez également roomfortalk.com. Roomfortalk.com, c'est comme Watamate, il propose des colocations. Si tu dis Study Enjoy, donc là c'était le premier, ce que j'avais dit avant c'était Study Lease, et là c'est Study Enjoy. Également des logements pour les étudiants. Vous avez Le Bon Coin, que tout le monde connaît également. Et enfin, vous avez Nexity Studia. Donc Nexity Studia a également de bons logements étudiants avec des prix modérés, moyens. Voilà. Donc là j'ai parcouru, j'ai fait un peu le maximum que je pouvais. 12 sites où vous pouvez aller rechercher vos logements. Les liens dans la description. Alors, juste un petit abonnement, un partage de vidéo, un like et un commentaire. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et donc, là, vous connaissez déjà comment faire. Si vous avez quelques difficultés, n'importe quelle difficulté, si vous avez n'importe quelle difficulté, c'est pas facile de faire les vidéos. Bon, si vous avez n'importe quelle difficulté, n'hésitez pas à m'écrire sur mon compte Instagram, Campus France et Visa. Je vous réponds, que ce soit pour des recherches de logement. Si je constate qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à rechercher des logements, je peux faire une vidéo dessus pour vous montrer comment vous pouvez procéder pour contacter directement les bailleurs et tout pour des recherches de logement, comment trouver des bons logements. Parce que vous savez, dans les fiches de recherche de logement, n'oubliez pas, vous avez toujours un espace où vous pouvez faire des recherches avancées ou bien filtrer. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous entrez, vous n'allez pas seulement taper, vous recherchez un logement dans telle ville,
Vous pouvez également filtrer en fonction du montant du loyer que vous aurez. Vous pouvez filtrer en fonction de si vous cherchez un studio ou une colocation ou un appartement. Vous voyez, donc utilisez toutes les fonctions que les sites proposent. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo et j'espère que vous aura plu. On se redit donc à la prochaine pour un nouveau numéro. Jusque là, portez-vous bien.